Salut à tous les amis, c'est le 15 Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée à la Nintendo Switch 2. Et oui, une nouvelle fois, ça va faire peut-être ma troisième vidéo sur ce sujet-là. Puisque apparemment il y aurait Nintendo qui aurait déposé des brevets. Donc qui du coup on va dire quand une entreprise en gros quand une entreprise dépose des brevets, ça veut dire on va dire en gros qu'ils imaginent un petit peu ce qui va se passer autour de cette console, hein, évidemment. Et donc là, dans ce sujet-là, enfin par rapport à mon sujet sur la Switch 2, je vous parlais donc de trois choses, de trois sortes de brevets que Nintendo aurait déposés. Voilà, donc par rapport aux fonctionnalités de la Switch 2, puisque vous le savez, on l'a tous vu. Hein, dans le trailer de la Switch 2, que ce soit sur la chaîne Nintendo France ou Nintendo America. On a tous vu du coup que la Switch 2, du coup qu'elle existe bel et bien, hein, qu'elle va sortir en 2025, donc du coup cette année. Que du coup que les Joy-Con de la Switch 2 seront aimantés, que les Joy-Con de la Switch 2 auront une fonctionnalité souris. Parce que oui, du coup, les Joy-Con de la Switch 2 possèdent, vous savez, un capteur optique, donc comme une souris de PC tout simplement. Donc ce qui permettrait apparemment qu'on pourrait carrément utiliser le Joy-Con en mode souris, comme une souris de PC tout simplement. Qu'on pourrait utiliser sur une surface plate, sur une surface plate plutôt, genre un bureau ou des choses comme ça. Donc ça serait plutôt pas mal quoi. Donc vraiment cette fonctionnalité là, ça serait vraiment une dinguerie. Vous savez quoi, je vais vous dire carrément les trucs j'ai devant moi, parce que du coup j'ai chopé ça du coup sur Twitter, hein, tout simplement. Du coup, donc on a là je suis sur donc Twitter, mais je suis ici en même temps le compte de Nintendo Home qui nous dit, donc images, voici des images de brevets déposés par Nintendo le 1er août 2023 à la WIPO, donc la World Intellectual Property Organization. On peut notamment y voir une utilisation qui pourrait être faite du capteur optique des Joy-Con de la Nintendo Switch 2 et une station de charge. Voilà, donc vous voyez bien ici ce qu'on voit là, hein, par rapport au Joy-Con donc de la Switch 2, c'est déjà le fait qu'on puisse utiliser le Joy-Con en mode souris, hein, c'est-à-dire qu'on peut carrément l'utiliser sur une surface plate, comme je vous disais, comme une souris, hein, sur un bureau ou quoi, ou ce que vous voulez. Ça reste sur une surface plate, hein, évidemment. Après ici, on voit l'utilisation du Joy-Con, hein, qu'on peut utiliser en mode souris, hein, évidemment. Voilà. Après, voilà, c'est pareil, hein, vous voyez, on voit un petit peu le capteur optique sur la tranche du Joy-Con, hein, du coup. Voilà. Hein. Donc, hop, et là on voit la fameuse station de recharge qui permettrait de recharger du coup les Joy-Con magnétiques, encore une fois, de la Switch 2, du coup qui permettrait d'utiliser ces fameux Joy-Con de la Switch 2 en mode souris, donc comme une souris PC, hein, donc puisque les Joy-Con encore une fois de la Switch 2 possèdent encore une fois des capteurs optiques, tout comme la Nintendo Switch 2. Et après, il y a une personne donc qui a rajouté. On a aussi ces images qui pourraient faire référence au Nintendo Switch 2 Pro Controller, qui cette fois-ci pourrait se diviser en deux pour en faire deux souris plus confortables. À voir. Donc effectivement, à voir, parce que ça serait plutôt intéressant ce qu'il a posté là. Donc apparemment, on verrait ici, alors si ce brevet est bel et bien vrai. Après, ça reste des rumeurs, encore une fois, hein, c'est pas des infos officielles. Hein. Quand c'est des brevets, évidemment, ça reste des rumeurs, encore une fois. Donc prenez ces brevets vraiment avec des pincettes, les gens. Mais là, par contre, ça serait vraiment bien. Bon, là, effectivement, on voit même là sur mon image. On voit ici sur mon image la Switch 2 avec les Joy-Con donc en format arrondi, hein, évidemment. Voilà, donc sur chaque côté, on voit que les Joy-Con sont bien arrondis comme ça, là, vous voyez. Et là, du coup, ce qu'on voit ici, du coup, c'est que les Joy-Con auraient une forme un peu plus un peu style comme une manette pro, en fait, vous savez, comme la manette pro de
de la Switch, enfin de la Switch actuelle quoi. Ou alors qu'on pourrait tenir une manette tout comme n'importe quelle manette, hein, que ce soit une manette PC, une manette Xbox, une manette PlayStation, bref voilà, là ce sera un peu le même principe. Et du coup pareil, ça aurait le principe donc de cette fonctionnalité en mode souris quoi, donc ça serait vraiment ça un peu le délire quoi. Donc voilà, après à voir effectivement ce que ça pourrait donner effectivement ce capteur, hein, vous voyez qu'on voit juste ici là, ce capteur du coup optique que Nintendo nous a montré dans leur vidéo quoi, que du coup qu'on pourrait voir à quoi pourrait servir cette fonctionnalité souris sur la Switch 2 hein. Donc après effectivement à voir ce que ça pourrait donner, et ce qu'on pourrait effectivement le jour que la Switch 2 sortirait cette année, est-ce qu'il y aura vraiment un port de charge, enfin une station de charge du coup pour pouvoir recharger comme ceci du coup les Joy-Con de la Switch 2. Après on verra le jour où effectivement où Nintendo nous parleront plus en détail sur leur prochaine console, hein, donc leur prochaine génération de console évidemment qui s'appelle donc la Switch 2 officiellement. Et du coup que Nintendo a prévu un Nintendo Direct, je vous le rappelle, le 2 avril prochain à 15h. Voilà, donc ça c'est l'info de plus. Donc prenez note hein, les gens, pour ce Nintendo Direct, ça sera le 2 avril à 15h du coup. Donc c'est dans moins d'un mois et demi, hein, ça fait dans à peu près un mois et une quinzaine de jours, puisque là où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 16 février, mais vous aurez comme d'habitude cette vidéo le 17 février, voilà. Parce que oui, on arrive déjà quasiment à fin février, voilà, donc du coup c'est pour ça quoi. Ensuite, le deuxième brevet que je voulais voir, enfin que je voulais discuter aussi avec vous, c'était du coup celui-ci, voilà. On a ici, donc pareil, image pour les gens qui se plaignaient des bords noirs de l'écran sur la Nintendo Switch 2. Les brevets déposés par Nintendo montrent clairement pourquoi la place est prise en haut et en bas par les différents ports et sur les côtés par les emplacements pour les Joy-Con. Oui, parce que ça, je pense qu'on l'a tous vu quand à la fin de la vidéo, vers la fin de la vidéo à peu près de Nintendo, quand Nintendo nous ont présenté la Switch 2, que quand on a eu quand on a eu le trailer du prochain Mario Kart, et du coup on a vu que l'écran a été réduit du coup, que ce serait pas un full screen, que du coup ça sera peut-être sûrement un écran LCD et non un écran OLED comme on a sur la Switch modèle OLED du coup. Là je pense qu'on reviendrait du coup à une Switch 2 mais du coup avec un écran LCD. Puisqu'on le voit ici avec les ports, donc rien que déjà avec les ports et des Joy-Con, déjà ça fait réduire l'écran sur les côtés. Ensuite avec les ports qu'il y a au-dessus de l'écran, donc c'est-à-dire le port jack, le port pour mettre les cartouches de jeu Switch, et ainsi que ici là ce port pour qui sera un deuxième port USB-C, parce que oui rappelons-le que évidemment la Switch 2 possédera non un mais cette fois-ci deux ports USB-C, donc c'est pour ça qu'il y en a un en haut et un autre en bas. Et du coup ça se voit que même avec les ports qui sont en haut et plus le port USB-C qui sera du coup en bas, et du coup ça réduit aussi l'écran à l'intérieur de l'écran quoi. Donc à mon avis c'est pour ça que Nintendo ils nous ont clairement dit voilà, vous aurez une Switch 2 mais ce sera pas un écran OLED, ce sera un écran du coup LCD, puisque vous le voyez vous-même hein, que du coup qu'en gros ça sera pas un modèle, enfin que ça sera pas une Switch 2 avec un écran OLED pardon. J'ai bugué. Et du coup que ce sera bel et bien un écran LCD. Donc du coup c'est pour ça hein. Là on voit sur le dessus clairement encore une fois hein, qu'avec déjà ce port là, par contre le 301 je sais pas c'est quel port. Alors après peut-être que le port 301 ce serait peut-être le port jack je pense, et que le 307 ce serait peut-être, je pense à mon avis, que ce serait le port où je sais pas, peut-être qu'on brancherait un autre truc, je sais pas encore quoi. Là le 302 c'est le port, du coup c'est le second port USB-C, et là le 304 c'est le port, on mettrait du coup les cartouches de jeu de Switch hein, évidemment.
Et évidemment, là, on voit, bah, pareil, le 303, c'est aussi un port USB-C. Et puis là, on voit sur les ports 310 et 320, bah, qu'avec avec les tranches, du coup, des Joy-Con de la Switch 2, bah, du coup, que l'intérieur de l'écran, enfin, ils ont réduit, du coup, l'intérieur de l'écran, parce qu'ils ont été obligés, hein, de toute façon. Donc c'est pour ça que je pense, à mon avis, que Nintendo, ils nous ont clairement dit, enfin ils nous ont fait passer en tout cas dans le message dans leur vidéo de présentation de la Switch 2, que ce sera un écran LCD et non un écran OLED. Sauf si effectivement pendant le Nintendo Direct du 2 avril prochain, donc il sera à 15h, s'ils nous disent en gros qu'on aura à la fois une Switch 2 peut-être avec un écran LCD et une Switch 2 avec un écran OLED. Avec un écran OLED. Donc ça, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais bon, ça on verra évidemment quand Nintendo nous détailleront plus leur Nintendo Switch 2, donc le 2 avril prochain évidemment. Donc voilà, ça c'était par rapport au deuxième deuxième brevet, hein, donc déposé par Nintendo bien sûr. Et le troisième brevet, ça va être sur le site de Gameblog que je vais vous montrer ça. Donc apparemment, donc je vais vous lire tout l'article là, vous allez comprendre pourquoi. Et après je vais vous expliquer un petit peu, enfin j'essaierai du moins de vous expliquer le mot du pourquoi. Donc la Nintendo Switch 2 révèle vraisemblablement de nombreux secrets qui pourraient changer notre manière de jouer. Découvrir une fonctionnalité totalement renversante. Après le State of Play dédié à la PS5 hier soir, donc là ça devait être je sais plus quand d'ailleurs, il y a peut-être 2 ou 3 jours, bref. Les regards peuvent désormais passer au constructeur suivant. Le prochain dont on attend une conférence en bonne et due forme, donc encore une fois le Nintendo Direct du 2 avril, c'est assurément Nintendo, avec l'annonce officielle de la Nintendo Switch 2 on attend impatiemment des détails, mais d'ici à la prochaine prise de la parole de Big N, on peut déjà se tourner vers les brevets qui fuitent ça et là. Donc voilà, il y a en plus de la sortie, enfin en plus de l'annonce officielle du coup de la Switch 2, il y a encore des brevets qui fuitent en plus de ça, hein, vous voyez. Donc, encore une innovation pour la Nintendo Switch 2. Donc, avant son annonce, les leaks suggéraient un boost de puissance pour la Nintendo Switch 2 par rapport à la première console. Maintenant qu'elle est bien réelle aux yeux de tous, de nouveaux détails transparaissent via les brevets plus officiels. Donc voilà, apparemment ce seraient des brevets qui seraient déposés par Nintendo. Plus on en apprend à son sujet, plus il semblerait que cette nouvelle machine hybride soit prête à nous surprendre. Bah évidemment, puisque bah on a bien tous vu que Nintendo ils ont fait un écran plus grand, qu'ils ont fait des Joy-Con du coup plus grands aussi. Enfin voilà, ils ont fait tout un tas de choses qui fait que leur prochaine console va changer. Donc ça, ce serait quand même un truc de fou quoi. Donc de fait, hybride serait vraiment le mot pour les Nintendo Switch 2. Plus ça va, plus ses fonctionnalités se diversifient. Avec ces vidéos de présentation, nous apercevions notamment que ces manettes, les Joy-Con avaient été repensées pour être utilisées de la même façon qu'une souris d'ordinateur. Cependant, ce ne serait pas la seule nouveauté qu'ils nous réserveraient. À présent que les Joy-Con sont aimantés, donc ça on le sait, hein, avec la Nintendo Switch 2, ils sont bien plus adaptables, comme à l'ancienne, on pourra jouer avec en les détachant de la machine, bah, comme avec la Switch classique et la Switch OLED du coup. Mais la surprise, c'est qu'on pourrait également les brancher à l'envers. Eh oui. Bon, ça c'est pas encore sûr, ça reste des rumeurs encore une fois. Ou, pour être plus précis, les inverser. Normalement, chaque manette correspond à un côté de la console. Or, un brevet présente un schéma sur lequel chacune a pris la place de l'autre. Cette nouvelle fonctionnalité propre à la Nintendo Switch 2 interroge à quoi pourrait-elle bien servir. Voilà. Donc ça on sait pas encore, mais à voir après ce que ça pourrait donner quand on aura la console en main, s'il y en a qui comme moi l'achèteront évidemment. Qu'elle pourrait permettre plus de confort pour la prise en main de certaines personnes. On pourrait aussi imaginer des jeux qui tentent de nous surprendre en nous faisant jouer à l'envers du coup. Et en même temps, ce serait de fait un genre de cheat code carrément. Pour certains jeux qui nous font vraiment jouer des séquences la tête en bas, notamment du côté des platformers. Une chose est sûre, la console a encore bien des secrets en réserve. Donc là, apparemment, il y a un dessin qui montre qu'apparemment, on peut bel et bien inverser les Joy-Con de la Switch 2, c'est-à-dire qu'au lieu de les mettre, vous savez, à l'endroit, c'est-à-dire on pourrait mettre l'écran à l'endroit, mais qu'on pourrait carrément
inverser du coup ces Joy-Con et les foutre carrément, enfin les brancher carrément à l'envers, puisque bah du coup les Joy-Con de la Switch 2 enfin se branchent de système, enfin avec un système magnétique. Voilà, donc on peut apparemment, hein, d'après ces rumeurs, on pourrait soit les brancher à l'endroit ou soit carrément à l'envers. Donc voilà, après j'ai envie de dire, bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, alors après je vais essayer de vous trouver un autre truc qui en parle un petit peu plus. C'était sur Nintendo Master. Donc là pareil, ils reprennent un petit peu le truc hein, sur Nintendo Master du coup. Apparemment les nouveaux Joy-Con pourraient être attachés à la console de n'importe quel côté. Ainsi le Joy-Con droit pourra être accroché en le retournant au côté gauche et vice versa. Donc c'est un peu ça le délire. C'est-à-dire que vous pourrez pas genre sur la Switch 2 genre brancher, du coup mettre les Joy-Con comme ça, mais c'est-à-dire qu'elle pourrait les inverser du coup. C'est-à-dire que le Joy-Con gauche passerait du côté droit et le Joy-Con droit passerait du côté gauche. Voilà, c'est un petit peu un bordel, mais bon, faut réussir à comprendre. C'est un peu ça le délire. Voilà, donc ça on verra ce que ça donnera évidemment quand la console sortira bien sûr. Donc dans ce cas-là, l'écran de la console basculera de façon à retrouver la console dans sa configuration initiale. À la différence que la console étant à l'envers, les connectiques, notamment l'entrée et sortie, sont ou seront inversées. Honnêtement, on ne sait pas trop à quoi servira ce flip-flop, si ce n'est que ça permettra de ne pas se prendre la tête en accrochant les Joy-Con en mode portable, sans se soucier du code couleur mis en place. Bon, ça c'est... Oui, parce que du coup, on a un code couleur qui est d'un côté bleu et d'un côté rouge, quoi, du coup. Sachant que selon toute vraisemblance, malgré les deux connecteurs USB-C de la console, on ne pourra placer la console que dans sa station d'accueil que dans un sens. Bah ouais, c'est logique. Vous n'allez pas mettre votre console Switch 2 là où vous avez tous les connecteurs en haut vers le bas pour la recharger. Non, ça n'a aucun sens. En effet, si les connecteurs USB-C situés en bas, la console est placée au milieu, celui du haut est légèrement décalé. Bah oui, ça me paraît logique, on l'a bien vu sur la vidéo. À ce stade, on ne sait d'ailleurs pas à quoi servir ce deuxième connecteur USB-C. Bah, pour l'instant, c'est vrai que ouais, du coup, on ne sait pas encore. Hein. Donc vous pouvez consulter les brevets sur cette page. En attendant, le Nintendo Direct spécial Nintendo Switch 2 est prévu le 2 avril prochain qui devrait tout nous dévoiler. En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, ça voilà. Hein. Alors après, j'avais vu. Là, en plus, celui-là, je viens de l'apercevoir sur une notification de mon téléphone. Donc, je vais vite fait vous en parler aussi, celui-ci. Donc, il dit que un brevet suggère que la Switch 2 pourra être retournée à 180 degrés. Alors, cela, je vous en parler aussi vite fait. Donc, l'étude approfondie d'un brevet rendu public le 6 février dernier indique qu'il sera possible d'inverser les Joy-Con. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans le rail magnétique, il suffira alors de retourner sa console à 180 degrés pour jouer. Voilà. Donc là, on voit hein, qu'il faudra carrément mettre la console du côté comme ça, en mode vertical, quoi. Et du coup, que si vous inversez votre Joy-Con, c'est-à-dire le Joy-Con gauche à droite et le Joy-Con droit à gauche, bah, du coup, que vous pouvez mettre votre console comme ça, là, en vertical, et que du coup, vous pouvez jouer comme ça. Donc après, pourquoi pas, hein, ce serait une dinguerie quand même. Hein. Alors, une console réversible pour une plus grande flexibilité. Contrairement à la Switch actuelle où les Joy-Con se fixent via un rail unique, la Switch 2 introduira un système d'attache pareillement qu'on a pu voir dans la vidéo de présentation de la console le 16 janvier dernier. Le changement offrirait une flexibilité inattendue. Les joueurs pourraient connecter leur manette à l'envers, ce qui entraînerait une rotation automatique de l'affichage à 180 degrés. Donc là, ce serait même pas une inversion de l'écran carrément à 360 degrés, là, ce serait juste à 180 degrés uniquement. C'est-à-dire que là, en gros, l'écran, il se mettrait comme ça, quoi. Un peu comme un écran de téléphone, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que ça passerait de ça. Là, vous avez, admettons, un écran normal, quoi. Et du coup, ça passerait comme ça. Si vous le mettez comme ça, bah, votre écran de jeu, il sera comme ça. Il sera en vertical, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Voilà. Du coup, ensuite ça dit quoi? Pourquoi une telle option? Le brevet mentionne que la console ne dispose que d'un seul port casque et d'un port USB-C, positionné de manière asymétrique. Ok, donc ça on voit bien sur le dessin. Grâce à cette fonction, l'utilisateur pourra choisir si ses ports doivent se situer en haut ou en bas en fonction de ses préférences et de son confort d'utilisation. Une petite modification qui pourrait grandement améliorer l'expérience de jeu en mode portable en fonction de préférences de chacun ingénieux et presque gratuit comme feature de la prochaine console. Ok.
Donc cette fonctionnalité pourrait favoriser l'apparition de nouveaux accessoires en retournant la console un éventuel périphérique USB comme une webcam ou tout autre accessoire pourrait se positionner différemment, mais on sort un peu du champ de la flexibilité puisque dans ce cas on serait contraint par l'accessoire d'utiliser sa console dans l'autre sens. Ouais, bah ça me paraît logique du coup. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser apparemment votre console soit dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, vous voyez, enfin c'est un peu le délire quoi. Alors du coup, comme toujours avec les brevets, rien ne garantit encore que cette innovation sera présente dans la version finale de la Switch 2. Nintendo dépose régulièrement des brevets sans autant les intégrer dans ses produits, mais avec cette flexibilité supplémentaire qui finalement ne coûte pas grand chose, Nintendo confirme que absolument tout est réfléchi dans son nouveau hardware. Bah évidemment, puisque c'est Nintendo eux-mêmes qui ont du coup créé cette nouvelle Nintendo Switch et du coup qui va sortir cette année en 2025. Voilà, à quel prix ou à quelle date, ça on ne sait pas encore. Donc alors que Nintendo a déjà présenté un premier aperçu de la Switch 2 dans la bonne annonce mentionnée plus haut, beaucoup de détails restent encore à découvrir. En Nintendo Direct dédié à la Switch 2 est prévu le 2 avril 2025 et pourrait lever le voile sur cette nouvelle manière d'interagir avec la machine. Voilà, donc ça c'était le dernier du coup brevet que j'ai pu voir via une notification sur mon téléphone. Voilà, par rapport à tous ces brevets, hein, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que pour vous tous ces brevets, est-ce que pour vous ça pourrait être vrai, puisque bah encore une fois je vous le redis, hein, les brevets c'est juste pour l'instant des rumeurs, hein, donc évidemment prenez-le avec des pincettes, hein, évidemment. Parce que ça reste pour l'instant des rumeurs, pour l'instant on ne sait pas encore quelle vraie fonctionnalité il y aura sur la Switch 2, hein, évidemment. Donc voilà, pour l'instant on ne sait rien de tout ça, on ne saura même pas, enfin pour l'instant tout ce qu'on ne sait pas encore sur la Switch 2 c'est par rapport aux fonctionnalités des Joy-Con, par rapport à la fonctionnalité souris qu'ils ont, genre à quoi ça va vraiment servir, ce quel jeu ou quoi. Ce qu'on sait pas encore sur la Switch 2 déjà c'est son prix, c'est à quelle date elle va sortir, voilà, vous voyez, est-ce que la Switch 2 ne va pas même se faire scalper par les scalpers là, vous voyez, enfin il y a plein de questions comme ça qu'on se pose jusqu'au 2 avril, là. Il y aura vraiment que le 2 avril prochain là, donc le 2 avril 2025. On saura tout ça, voilà, toutes les questions qu'on se pose, on aura tout simplement la réponse à toutes nos questions évidemment le 2 avril prochain évidemment, hein, concernant le prix, la date de sortie, les fonctionnalités des Joy-Con souris de la Switch 2, pourquoi l'écran il a été réduit, est-ce que c'est un écran LCD ou OLED, ça on sait pas, voilà, pourquoi il y a autant de ports, vous savez, de ports pour brancher les trucs sur la Switch 2, enfin voilà, il y avait vraiment plein de trucs, hein. Et après on verra effectivement de voir genre si vraiment ou pas est-ce que les Joy-Con de la Switch 2 pourront s'inverser, genre celui qui va à gauche passera à droite et celui qui est à droite passera à gauche, ou après est-ce que c'est vraiment vrai que du coup l'écran de la Switch 2 pourra être retourné à 180 degrés ou quoi, que du coup vu qu'on inversera les Joy-Con de la Switch 2 que du coup l'écran il se retournera, enfin ça on sait pas encore, vous voyez, il y a plein de questions qu'on se pose comme ça, mais on aura vraiment réponse à tout. Encore une fois, le 2 avril prochain à 15h. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Donc pour l'instant, vraiment, je vous le dis, hein, les brevets, c'est vraiment des infos, mais à prendre évidemment avec des grosses pincettes. Hein, donc ça reste des rumeurs, encore une fois de plus. Hein. Voilà, je crois que j'ai assez parlé là. Parce que... Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, hein, par rapport à toutes ces rumeurs qui courent encore une fois sur la Switch 2, hein, par rapport aux fonctionnalités, etc., quoi. Voilà, je vais pas refaire toute la liste parce que j'ai assez parlé comme ça. Et voilà, sinon, n'hésitez pas comme d'habitude, hein, de liker, partager et commenter, et vous de me dire dans les commentaires. Pour vous, quelles seront les vraies fonctionnalités de la Switch 2 est-ce que vous la sortirez, est-ce que vous l'achèterez pile la date de la sortie de la Switch 2, est-ce que vous la précommanderez pour qu'elle arrive chez vous quelques jours après, enfin je sais pas. Après on verra bien tout ça le 2 avril prochain, hein, évidemment. Donc voilà, donc les amis, c'était évidemment le Guitar Gamer, et donc nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que ce sera ou du gameplay ou autre chose, je sais pas encore, je verrai par moi-même encore une fois.
Et sur ce, les amis, je vous dis donc à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. Et ciao tout le monde.